Quelles sont donc les armes qui vont nous servir justement à contre-attaquer les attaques du diable? Alors, c'est une suite des subtilités au final, puisque ça va avec les subtilités, puisque les subtilités sont une forme d'arme contre le mal, puisque le mal va utiliser les subtilités contre nous, puisque je le répète, sa stratégie, c'est de réduire la frontière entre le bien et le mal pour créer une confusion de manière à ce que ça soit de plus en plus difficile pour nous à le déceler en fait. Il se fait passer pour Dieu, pour amour, pour... voilà, mais c'est une pâle imitation du véritable Dieu en fait. Hein. C'est pour ça que on va dénommer ce Dieu comme faux Dieu. Donc il y a les subtilités, il y a le discernement. Donc dans l'autre vidéo sur les subtilités, je vous ai raconté un de mes rêves. Et il y a un deuxième rêve qui s'est suivi de ce premier rêve, qui était plutôt une forme de cauchemar finalement, puisque je vais faire face à Satan lui-même. Donc c'est souvent dans mon sommeil que je reçois plein de messages. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Alors du coup, cette fois-là, donc je suis dans ma cage d'escalier de l'immeuble dans lequel je vis réellement. Et là, le diable apparaît sous forme de bête à cornes et couleur cratère. Il va me poursuivre dans la cage d'escalier et moi, du coup, je vais courir pour me retrancher dans mon appartement. Je vais fermer la porte. Lui, il va toquer à ma porte jusqu'à la défoncer. Et moi, du coup, je vais reculer jusqu'à arriver dans mon salon. Mon salon, il y a derrière moi une grande baie vitrée. Et donc, dans ce rêve-là, tout était comme à l'identique, sauf l'ouverture de ma porte. Dans la réalité, ma porte s'ouvre par la clenche est côté droit, elle s'ouvre du côté gauche, et, euh, et dans le rêve, ça c'était inversé. Mais tout le reste, c'était vraiment à l'identique, quoi. Et c'est ça qui est assez hallucinant. Parce que même mon comportement va être à l'identique de ce qui se passe dans la réalité. Donc je recule dans mon salon, derrière moi il y a ma baie vitrée, il fait à ce moment-là je crois nuit ou sombre, j'en sais trop rien, mais il n'y a pas trop... C'est la lumière de l'ampoule en fait qu'il y a. Et il y a quand même une distance entre lui et moi. Lui était fin vénère, et puis donc du coup moi par spontanéité, je vais donc commencer à réciter le Notre Père. Quand je commence à réciter le Notre Père, il se transforme en homme statue de pierre. C'est-à-dire que la bête à cornes, elle devient homme statue de pierre. Et puis, sous stress, eh bien, je vais commencer à perdre mon latin, à plus savoir réciter le Notre Père. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais réciter le Je vous salue Marie. Comme le Je vous salue Marie, je le maîtrise mieux, eh bien, je me dis, voilà, je vais tenter le Je vous salue Marie. Mais là, c'est la même chose. Je vais d'un coup, face au stress, ne plus savoir où j'en suis, ne plus arriver à réciter la prière. Et donc, il va de nouveau se transformer en bête, couleur cratère. Du coup, n'arrivant pas à réciter les prières, qu'est-ce que je décide de faire? Eh bien, je vais laisser les prières derrière moi et je vais proclamer en m'affirmant, en me positionnant avec une force assez solennelle, quoi. C'est un truc de dingue, c'est comme si je déployais mes ailes, quoi. Et très centré, très ancré dans la terre, il y a cette énergie d'ancrage et de solennité qui m'envahit. Et c'est ça qui va me donner la force et le courage de proclamer mon amour à Dieu. Donc en fait, je dis à Satan que clairement, il n'a plus d'emprise sur moi puisque je vois par-delà le voile des illusions dans lequel il m'a enfermé pendant des années et des années et des années. Qu'il n'a plus cette possibilité de m'endoctriner puisque j'ai guéri de mes blessures.
Et donc, du coup, ça l'énerve encore plus. Quand surtout, je proclame mon amour pour Dieu, en fait, et que je dis que je choisis d'être au service de Dieu. Et là, quand je dis que je suis au service de Dieu, de la vérité et de la lumière, c'est à ce moment-là que derrière moi, de la baie vitrée jaillit, donc du ciel, une immense lumière toute blanche, mais d'une pureté, d'une douceur, ça m'aveugle pas mes yeux. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que la lumière envahit toute la pièce et Satan devient poussière. Et je me réveille à ce moment-là. Donc, je comprends complètement la symbolique de ce rêve. Je comprends qu'en fait, Satan n'a pas aimé voir qu'en fait, son emprise s'affaiblissait, en fait, me concernant. Et donc, il a essayé, ouais, je sais pas, c'était son attaque, quoi. Enfin, voilà. Bon. Et il a perdu. Donc suite à ça, je vais aller davantage à l'église et je vais surtout aller apprendre à réciter le chapelet, puisque dans l'une des vidéos de frère Paul Adrien, il a été dit par un témoignage que, donc c'était le témoignage d'un exorciste, je crois, oui, qui disait que Satan lui avait dit que si tout le monde récitait le chapelet, ça serait la fin pour lui. Et donc, bah, ça m'est resté et j'ai dit, bah, tiens, je vais aller voir comment je peux apprendre à réciter le chapelet et à quelle heure c'est, enfin bref. Donc, j'y vais. Et alors là, pas de bol, on me demande de diriger à un moment donné, je crois que ça devait être la quatrième, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, on prie chaque mystère, voilà, donc c'était le quatrième mystère, et alors moi, toute nouvelle, euh, qui connaît rien à la prière du chapelet et tout ça, j'avoue que j'étais sous stress. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence à réciter, donc le Notre Père, je le récite nickel, mais je commence à réciter le Je vous salue Marie, et je bug exactement au même endroit que face à Satan. C'est un truc de fou, quoi. J'ai bugué exactement au même endroit, et je sais plus où j'en suis, et heureusement, la communauté a repris, et du coup, ça m'a permis de descendre le stress, et du coup, bah, j'ai pu aller jusqu'au bout. Donc j'ai fait la dizaine de Je vous salue Marie. Par contre, après, ils rajoutaient des choses que je ne connaissais absolument pas. Et avec toute leur bienveillance, bah, ils ont repris le flambeau, quoi, en fait. Et à la fin, là, il y a une dame qui était d'une gentillesse absolue qui est venue me voir, qui m'a dit, bah, franchement, félicitations pour vous être lancé parce que quand on est tout nouveau, moi j'étais pareil que vous, hein, la toute première fois que je suis venue, j'en menais pas large et j'ai fait comme vous, j'ai bugué. J'ai pas réussi à réciter correctement la toute première fois, quoi. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes lancé. Et donc voilà, à chaque fois que je vais à la messe, il m'arrive un truc c'est comme si on me demandait de me surpasser, en fait, de me défier. C'est comme si quelque chose me défiait et d'aller au-delà de mes peurs, en fait. De mes peurs, de mon stress. Donc voilà. Et comme moi j'ai peur du jugement parce que bah, j'ai été sévèrement jugée petite par des prêtres, c'est vrai que je suis traumatisée par ça et il ne faut pas que je m'arrête à ça, mais c'est très compliqué pour moi de faire tout ça. Donc je suis assez fière bah, de l'avoir remporté parce que c'est un point, one point pour moi et 0 point pour le diable en fait, El Diablo et ses sbires, quoi. Mais voilà, c'est de rester quand même humble par rapport à ça parce que on n'est pas à l'abri, quoi. Hein, les attaques, elles sont diverses. Hein, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il va retourner contre nous nos faiblesses, mais aussi nos atouts, nos qualités, tout comme nos défauts. Il va se jouer de nos traumatismes, il va se jouer de nos blessures. Donc, c'est pourquoi l'arme derrière tout ceci, c'est d'aller réparer ces blessures. C'est de réparer nos fautes également. C'est de confesser nos fautes. Moi, j'aime bien me confesser auprès des personnes concernées. Une personne que j'ai blessée,
avec qui j'ai été dans l'erreur. J'aime bien aller directement aller vers cette personne quand c'est possible. Après, il y a des fois où c'est pas possible puisque la relation a été complètement détruite et que il y a plus du tout de contact, où les personnes sont décédées. Donc voilà, quand ça c'est pas possible, c'est vrai que peut-être il faudrait se confesser. Moi aujourd'hui, je n'ai toujours pas réussi à aller me confesser auprès d'un prêtre parce que, comme dit, je suis encore pilotée par ma peur d'être jugée. Et donc le prêtre que j'avais été voir m'en a parlé de ça, alors que je ne sais pas d'où il l'a sorti, ça c'était un truc de fou. Donc, je ne sais pas comment il l'a su, mais il l'a décelé en moi, il a dit, oui, comme, bien sûr, il faut que vous alliez vous confesser, mais il n'y a pas d'urgence en fait, hein. Prenez le temps, n'allez pas trop vite, faites déjà tout ce que je vous ai conseillé et en douceur, parce qu'il ne s'agirait pas non plus d'aller trop vite, de trop en faire, de trop vouloir en faire, parce que ça c'est la meilleure des solutions pour vous décourager. Donc c'est de respecter aussi votre rythme et, euh, et concernant la confession, c'est d'apprendre, c'est d'accepter que l'on puisse être jugé. Tout le monde n'est pas parfait en fait, et il y a des bons prêtres comme il y a des mauvais prêtres. Et oui, il y a des prêtres qui jugent. Voilà, ils ont encore un travail à faire sur eux-mêmes. Ils sont pas complètement encore. Voilà, les prêtres sont comme nous en fait. Ce sont des simples hommes. Ils ont été ordonnés par Dieu pour donner les saints sacrements, pour invoquer lors des messes Dieu pour qu'on ait les saints sacrements. Mais une fois en dehors de la messe, c'est des simples hommes en fait. Hein, dans l'histoire de Moïse, Aaron, il commet quand même certaines fautes, hein, lorsqu'il accepte de créer le faux Dieu, la tête de veau par exemple. Bon, voilà. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des prêtres qui commettent de sacrés péchés, quoi. Hein, voilà. Bon, c'est d'accepter ce fait-là, c'est une faiblesse de l'humain. L'humain est faible dans sa chair et c'est ok. Et c'est d'arriver à pardonner ses péchés, tout comme nous pardonnons nos péchés. Et, euh, et c'est de se relever de ça pour ne pas laisser gagner le mal par la haine, par la colère, par la frustration. C'est de ne pas se laisser gagner par ces énergies néfastes et destructrices. Et c'est d'arriver à rester dans l'amour, en fait. Hein, quand Jésus a été trahi par Judas, il est resté amour. Et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il aurait pu se laisser envahir par la trahison, la colère, parce qu'il a quand même été trahi par le peuple qui, quelques jours avant, le proclamait, fêtait son entrée à Jérusalem. Enfin, alors que c'est ce même peuple-là qui a décidé de sauver un meurtrier et de condamner Jésus, quoi. Parce qu'ils ont suivi une langue de serpent qui était gouvernée par la peur, gouvernée du coup par une voix luciférienne qui s'est infiltrée dans la peur du pharisien et des pharisiens qui ont suivi ce grand prêtre pharisien. Et tous les pharisiens n'étaient pas comme ce grand prêtre. Il y en a qui ont réussi à discerner et à voir en Jésus le Fils de Dieu. Ces pharisiens qui se disent érudits, qui se disent que c'était les seuls hommes à enseigner les lois de l'époque, les lois de Dieu. Ils n'ont même pas été capables de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Ça en dit long, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Donc, l'une des armes également qui nous permettent de lutter contre le mal, eh bien, ça serait de se référer aux histoires qui nous sont racontées dans la Bible. Et face à chaque situation, de nous poser cette question.
la situation dans laquelle je suis là, elle fait référence à quelle histoire de la Bible? Et dans quel rôle je me retrouve, moi? Et dans quel rôle se retrouvent les personnes auxquelles je fais face? Et après, c'est de se poser la question, quel est le comportement que je veux adopter? Et c'est en ça qu'on peut changer l'histoire quelque part. On peut changer l'histoire qui s'est passée avec Ponce Pilate qui donna le choix au peuple de libérer Jésus ou de libérer Barabbas. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Oui. C'est quand même dingue parce que là on voit l'Esprit Saint œuvrer chez Ponce Pilate. Parce qu'il laisse le libre choix. Dieu laisse le libre choix. Satan, lui, essaie. Il ne respecte pas le libre choix, il ordonne. Moi, je l'ai vu par expérience quand j'étais dans l'ésotérisme. La voyance et la canalisation, c'était beaucoup d'ordre. Tu feras ci, tu feras ça, il se passera ceci, il se passera cela. La plupart des choses qui étaient annoncées ne se sont jamais passées, ne se sont jamais produites. Et là où c'est assez fort quand même, c'est que les médiums et les voyants auxquels j'ai fait appel me disaient tous la même chose, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à se créer ce qui a été annoncé, eh bien c'est notre faute en fait. C'est parce qu'on n'a pas su mettre en place les bonnes actions pour nous créer ce qui avait été annoncé. C'est terrible, vous voyez, c'est terrible parce que mais c'est culpabilisant. c'est culpabilisant en fait. Et c'est de renvoyer la faute sur une personne qui est déjà en souffrance en fait. Et qui est déjà, peut-être même qui se sent déjà même en incapacité. Donc là, on enfonce le clou. Et ça, c'est du Satan derrière, c'est clair et net. Quand ça dévalorise, quand ça enfonce, quand ça se met en supériorité, et quand ça met l'autre en infériorité. Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, cette même voix va vous mettre en supériorité. Vous êtes d'une puissance extrême et tout ça. Ces mots-là, moi-même, je les ai prononcés vers des personnes, notamment cet homme avec qui il n'y a plus de relation, puisque la relation a été complètement détruite, parce que malheureusement, j'ai été gouvernée par ces énergies-là. J'ai ma part de responsabilité dans cela. Ma part de responsabilité, c'est que oui, je n'ai pas vu que j'étais leurrée, je n'ai pas vu que j'étais pilotée par mes blessures, mes émotions dites négatives, parce que cette énergie, je ne sais pas si on peut dire entité, mais ces voix démoniaques ont su jouer des illusions pour me maintenir dans une forme d'attente qui alimentait une frustration en fait, qui ont alimenté un manque, une frustration, et ça s'auto-alimentait, et c'était un cercle vicieux très 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 malsain en fait. Ça alimentait la toxicité, au point d'avoir détruit toute la relation. Il n'y a plus de relation possible avec cette personne. Et c'est malheureux parce que, et c'est dingue parce que c'est cette même relation qui va me faire comprendre en faisant face à l'impuissance. Quand j'ai dû faire face à l'impuissance en laissant l'autre choisir par lui-même le chemin qu'il voulait emprunter, j'ai fait face à mon impuissance. Et à partir de là, une sagesse s'est exprimée en moi. Cette sagesse, c'était voilà, de laisser l'autre vivre ce qu'il a choisi de vivre. Même si tu vois que là, il se conduit vers quelque chose de pas top, c'est ses choix à lui, laisse-le vivre, laisse-le se méprendre, laisse-le apprendre par lui-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que pouvait ressentir Dieu en nous voyant nous mépriser en fait, en nous voyant nous leurrer, en nous voyant nous tromper de chemin. Voilà, donc moi après, je suis dans cette vision où il n'y a pas de vérité absolue, si ce n'est que 1 + 1 = 2. Donc il y a des lois naturelles qui sont dans la science,
comme le fait que si on fait une action, une mauvaise action, on va se la reprendre en pleine gueule, comme un boomerang qui nous revient en pleine tronche. Voilà. Ça, c'est ce que les hindouismes et les Tibétains vont appeler karma. Eh bien, c'est une loi naturelle de la vie. Il existe plusieurs chemins pour arriver à Rome, en fait. Qui sommes-nous pour juger le chemin de Pierre-Paul Jacques, en fait? On a tous un chemin à suivre, voire plusieurs chemins. Des fois, on prend des chemins de traverse, croyant que ça va nous faciliter la life, alors qu'en fait, on va se générer davantage de souffrance, de mal. Mais ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Il y a deux dimensions à comprendre. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension matérielle. La dimension spirituelle, c'est celle entre le diable et Dieu. Et là, effectivement, il n'y a pas de compromis possible, il n'y aura pas de complémentarité, il y aura juste une dualité. Maintenant, l'autre dimension, celle d'homme à homme, comme Dieu nous pardonne, eh bien là, il y a la possibilité de transformer ou de transcender, choisissez le mot que vous préférez, c'est la même chose pour moi, mais enfin bon, de transcender la dualité en complémentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à une vision qui est différente de la nôtre, on a le choix d'être dans l'opposition ou d'être dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'on a le choix de faire de la vision qui est différente de la nôtre une opposition ou une complémentarité. Et c'est parfois très subtil. Moi, là, récemment, j'ai vécu quelque chose face à un prêtre. D'ailleurs, je n'ai pas forcément compris la posture de ce prêtre à ce moment-là, mais c'est comme ça, c'est un être humain. Donc, ce prêtre avait fait une vidéo sur l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, j'expliquais que de ma vision, c'est apprendre à aimer. Et lui, il expliquait que c'était de se laisser aimer. Bah ouais, pour moi, c'est complémentaire en fait, parce que pour se laisser aimer, il y a besoin d'apprendre à aimer. Si je ne sais pas aimer, comment je peux me laisser aimer par l'autre? Si je ne sais pas aimer. Si je ne sais pas aimer, il y a de fortes chances que mon comportement va être malsain et toxique envers moi-même, mais aussi envers les autres. C'est d'ailleurs parce qu'il sera toxique envers moi-même qu'il sera toxique envers les autres. Parce que ce prêtre ne comprend pas l'idée d'avoir une relation avec soi. Et moi, je lui disais qu'il se méprenait et que c'est vrai que j'ai émis un jugement à ce moment-là. J'ai dit que c'était une méconnaissance que de croire qu'il n'y a pas de relation à soi et que c'est un manque de connaissances en psychologie. Ce prêtre me répondra par écrit que justement son analyse venait c'était une analyse psychologique venant de la parole de Dieu qui est un expert en l'humain quelque part. Et cela, je ne le doute absolument pas. Dieu, il a déjà les connaissances que nous-mêmes, nous n'avons pas. C'est d'ailleurs pourquoi il a enseigné aux humains les sciences humaines. Et dans les sciences humaines, eh bien, il y a la physiologie, la psychologie, et il y a la science des planètes, l'astronomie. Et il y a plein d'autres sciences en fait, mais voilà, Dieu crée des diversités pour justement créer une complémentarité, une équipe, parce que on le voit quand une équipe est solidaire et que il y a de la bienveillance et de la dignité, le respect mutuel, eh bien, on prend chaque atout de chaque personne constituant cette équipe, on fait avec les défauts de chacun et
tout ceci, on en crée une force. C'est ça l'unité. L'unité, c'est pas de se diviser et de se séparer en cherchant la parole qui sera vérité absolue. Ça, en mon sens, c'est une erreur et je le vois trop chez les catholiques, dans l'Église catholique, qui se dit universelle, qui se dit unité, où je vois trop de prêtres qui partent en guerre, par exemple, contre les musulmans, en fait, en disant, les musulmans, pourquoi ils sont dans l'erreur? Et hop, ils vont mettre le doigt sur les erreurs du Coran. Même chose avec les protestants, même chose avec, avec tout le monde, quoi, en fait. Et pour moi, ça, ça m'horripile. Parce que comment une religion qui se dit universelle fait ça, en fait? Pourquoi elle fait ça? Ça divise, ça sépare, ça crée des conflits. Ça crée, voilà, mais c'est un truc de fou. Moi, je ne suis pas de ce bois-là. Moi, je suis, ok, il y a des différences d'opinion, il y a des différences de vision, mais il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Ceux qui sont dans l'erreur, laissons-les être dans l'erreur. Mais si ça se trouve, c'est peut-être nous qui sommes dans l'erreur. Seul Dieu connaît la vérité, en fait. C'est facile de se méprendre. Rappelons-nous des pharisiens qui pensaient connaître tellement bien les lois de Dieu, les lois qu'ils enseignaient, qu'ils n'ont même pas été capables de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. Et pourtant, ils connaissaient les prophéties dans les Saintes Écritures. Et ils n'ont même pas été capables de reconnaître en Jésus que c'était le Fils de Dieu. Pourquoi? Alors peut-être qu'inconsciemment ils l'ont reconnu, mais c'était trop confrontant pour eux. Ils ont été pilotés, la peur a pris le dessus. La peur de perdre leur pouvoir ou que sais-je encore. C'était la peur de perdre derrière qui gouvernait. Et donc là, il y a besoin de connaître la psychologie humaine pour comprendre les comportements humains. Et j'en reviens à l'amour de soi, qui est apprendre à se connaître intérieurement pour pouvoir reconnaître le comportement de l'autre. Si je ne me connais pas, je ne vais pas être en mesure d'être dans la compassion en rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que je ne vais pas comprendre le comportement de l'autre. Et en plus de ça, je risque de le mettre en infériorité ou en supériorité, et non pas sur une place d'égalité. Si j'apprends à me connaître, je vais voir, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est en apprenant à me connaître que je vois en final que je ne suis pas différente des autres. Quand j'ai jugé, moi j'ai beaucoup été trahie dans le domaine sentimental, j'ai beaucoup été trompée. Donc pour moi, les nanas avec qui les hommes me trompaient, je les appelais les catins, les pétasses et compagnie. Un jour, d'ailleurs il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce que ça nous revient comme un boomerang. Eh bien un jour, la vie, qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre? Eh bien je suis tombée sous le charme d'un homme qui était marié. Je me suis retrouvée dans le rôle de la catin finalement, de ceux que je jugeais être des catins. Seulement moi, j'avais rien demandé. J'avais pas demandé à ce qu'il y ait cette attirance, à ce qu'il y ait ce truc-là. Et j'ai résisté à la tentation tant que j'ai pu. J'ai résisté à tout ce merdier. Et cette personne était malheureuse dans son mariage et tout ça. Donc ça lui regarde. Ça me regarde pas. Mais du coup, ouais, il s'est passé quelque chose une nuit. Et pas plus, parce que voilà, après ça s'est arrêté très rapidement, mais ça a été dans le respect en fait. Et là, j'ai eu beaucoup de compassion pour toutes ces personnes que j'ai jugées par le passé, parce que j'ai vu que j'étais pas mieux que ces personnes-là.
J'ai vu que moi aussi, j'étais une pécheresse, en fait, et que j'avais certainement pas à me prendre au-dessus, à me croire au-dessus des autres, euh, à me croire saine, alors que au final, moi-même, j'ai des comportements malsains, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été prise de compassion et que j'ai demandé pardon à toutes ces personnes qui m'est arrivé de juger. Je l'ai demandé auprès de Dieu, auprès de Jésus. Et voilà, parce que je le répète, pour moi, me confesser auprès d'un prêtre, ça reste compliqué pour moi. Ça, je ne suis pas encore arrivée à ce stade. J'espère néanmoins y arriver bientôt. Mais voilà, chez moi, la confession, c'est le mardi. Et le mardi, moi, je travaille la plupart du temps. C'est très rare que je travaille pas le mardi. Je travaille les samedis et les dimanches. Donc pareil, pour aller à la messe, c'est assez compliqué. Donc heureusement qu'il y a des messes sur YouTube parce que ça me permet de compenser. Mais sinon, je pars du principe que voilà, je n'ai pas besoin d'aller à la messe non plus tout le temps pour prier. Il suffit aussi que... Alors moi, mon corps, c'est mon temple. Déjà, je prends mon corps comme une église. Mon appartement, c'est pareil. Je le prends comme un temple, comme une église, notamment ma chambre. Euh, je peux aller dehors. Dehors aussi, c'est mon église. Partout où je vais, c'est mon église. Je transporte mon église un peu partout. Parce que parfois, je ne peux pas me rendre à l'église. Parce que moi, en plus, il faut que j'aille à 20 km de chez moi. Parce qu'on est dans un désert de prêtres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offices dans le petit village dans lequel j'habite. Il y en a plus à la ville qui est la plus proche. C'est 20 km. Bon, voilà. Je pense que l'arme aussi qu'il y a, c'est le comportement, c'est les actions que nous allons mettre en place. Et donc, c'est la volonté. Par la volonté. Moi, combien de fois je vois des personnes qui vont à l'église tous les dimanches, tout, voilà, mais qui dans leur comportement, aïe, 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 ça ne va pas du tout. C'est des personnes qui sont hyper toxiques, hyper méchantes, quoi, qui font du mal au quotidien, mais qui vont à l'église. Je sais pas, peut-être qu'elles pensent qu'en allant à l'église, ça les lave et que ça leur permet de recommencer de plus belle. Il y en a pour qui l'église, c'est une excuse pour mieux recommencer de plus belle derrière les mêmes comportements. Et il y a des gens qui n'avancent pas d'un iota. Je l'ai vu aussi chez les musulmans, chez un Turc notamment. Enfin, il faisait le ramadan. Alors, sur la façade, le mec était bourré de principes. Tu croyais avoir affaire à une personne très droite, très saine et tout ça. Quand tu creusais, eh bien, il s'est avéré que cette personne-là se jouait de fourberie, était un manipulateur hors pair, un menteur des plus sournois en fait. Et cet homme-là faisait le ramadan chaque année et était donneur de leçons. Alors qu'en fait, cette personne-là mentait et avait plusieurs femmes en même temps. Et il refaisait la même histoire à chaque fois. Dès qu'il était découvert, hop, il recommençait avec d'autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est son fonctionnement. Et la personne n'avance pas d'un iota parce que, voilà, c'est son mécanisme. Alors derrière, bien oui, il y a des pathologies d'ordre psychologique. Voilà. Parce que cette personne est en souffrance depuis son enfance. Et c'est ces souffrances-là qui l'ont conduit à des pathologies d'ordre psychologique. C'est pas pour autant qu'on doit les abandonner. C'est pas pour autant Enfin voilà, c'est pas pour autant que Dieu va les abandonner. Au contraire, Dieu va chercher justement ces personnes-là. Il va essayer de les guérir, ces personnes-là. Je me rappelle mon prof, je répète cette phrase qu'il m'a dit, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Nous, on a des limites. Voilà, on peut. Voilà. Je pense que Dieu nous a donné certains outils, mais qu'il y a des limites dans ces outils-là.
et que derrière, c'est lui qui aura le dernier mot et qui guérira si il y a besoin de guérir, quoi. Je pense que tout le monde ne sera pas guéri forcément, ça je sais pas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Pourquoi il guérit certaines personnes et pas d'autres? Ça peut créer des injustices, ça, quand on voit des enfants surtout mourir d'un cancer très jeune. Il y en a plein des athées qui disent mais où est Dieu dans tout ça? Comment c'est possible ça? Bah pareil, moi je comprends les athées parce que je les ai observés de près. Dans ma famille j'en ai plein, donc c'est facile pour moi de les observer. Et j'ai analysé derrière leur comportement et qu'est-ce qui les ont menés, c'est quoi derrière qui a fait qu'ils sont devenus athées. Pour la majeure partie d'entre eux, c'est la déception, l'injustice et la souffrance. C'est l'incompréhension qu'il y a derrière la souffrance. D'ailleurs, leur phrase est souvent la même, c'est « si Dieu existe, pourquoi il laisse ce monde dans autant de guerres? Pourquoi il y a autant de guerres si Dieu existe ?» Je ne réponds plus à cela parce que voilà, mais la réponse à ça, elle est simple, c'est que Dieu respecte le libre arbitre. Ceux qui se font la guerre, c'est les hommes. C'est les hommes entre les hommes qui se font la guerre. Et c'est les hommes qui sont pilotés et qui sont corrompus par des énergies lucifériennes. Dieu est un libérateur d'esclaves, n'est pas un faiseur d'esclaves. Satan, lui, est un faiseur d'esclaves. Il va essayer d'avoir le consentement en usurpant en fait le consentement. Donc, à coup d'obligation, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, par exemple, pour la vaccination, en fait. On nous a donné le choix de nous faire vacciner, mais parfois, il n'y avait vraiment pas le choix, en fait. Les personnes n'ont pas vu qu'elles avaient le choix. Dans certains métiers où on a été imposé la vaccination, sinon ils perdaient leur emploi. Ici, c'est du chantage, du marchandage, sous couvert de libre choix. Donc les personnes qui n'ont pas été habituées à faire face à des manipulateurs ne le voient pas, ça. Moi, j'ai été face à des manipulateurs pendant plus de 15 ans. Donc, le côté positif de toutes ces expériences-là, c'est que aujourd'hui, je vois quand il y a une manipulation. Je vois quand la personne est dominante. Quand la personne se positionne sur une posture de domination, de supériorité, c'est que derrière, il y a une immense souffrance qui se cache, qui se dissimule derrière cette apparence de supériorité. Et derrière, c'est un manque d'estime de soi et de confiance en soi, qui sont les piliers de l'amour de soi. Donc, quand on parle d'amour de soi, c'est en fait, on parle d'estime et de confiance, mais aussi d'image que l'on a de nous-mêmes. Quelle est l'image que l'on a de soi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Comment je m'estime? Et quand notre estime, notre confiance et notre image de soi, elle a été créée par rapport au regard des autres, eh bien là, il y a de fortes chances que je sois en souffrance et en déficit. Et dans ce cas-là, eh bien là, il y a de fortes chances que je vais créer des blessures chez les autres. Parce qu'inconsciemment, je vais avoir l'esprit de vengeance. Je vais me venger inconsciemment sur les autres, alors que les autres n'y sont pour rien. Et donc, c'est ainsi que je vais créer des blessures. Les mêmes blessures qui m'ont été infligées, je vais les infliger à quelqu'un d'innocent. Et c'est comme ça que le diable se nourrit des uns des autres. Et c'est comme ça qu'il grandit son emprise et qui fait qu'il y a de plus en plus de souffrance sur Terre. Et c'est comme ça qu'il arrive à nous détruire, d'ailleurs. Donc, voilà, oui, l'amour de soi, c'est se laisser aimer, mais pour se laisser aimer, il convient d'apprendre à aimer. Si je ne sais pas aimer, comment je peux me laisser aimer? C'est fou. Voilà, je peux imiter Jésus, mais si c'est une imitation et que ce n'est pas incarné à l'intérieur de moi, à un moment donné, ça va sauter, ça ne va pas être assez ancré. Donc, il y a besoin d'apprendre, c'est comme pour marcher, avant d'arriver à marcher, il faut bien qu'on apprenne à marcher. Bon, c'est la même chose, avant d'aimer, il faut qu'on apprenne à aimer en fait. Et le problème de notre société, c'est qu'elle manque cruellement d'amour parce qu'on ne nous apprend pas à aimer.
On nous apprend à nous dominer les uns les autres par l'esprit de compétition déjà dans les écoles. Ça commence par là. Donc, faut pas s'étonner que notre société, elle en soit là où elle en est aujourd'hui. Donc voilà, donc l'une des armes, c'est l'éducation également. Ça va être éduquer, s'instruire. Donc il y a besoin d'enseignement. Donc il y a besoin que les prêtres nous enseignent la théologie et de manière saine. Voilà, donc il y a besoin qu'on nous enseigne à aimer en fait. C'est con, mais c'est comme ça. C'est voilà, qu'on nous enseigne correctement l'histoire de Jésus et l'histoire de l'Ancien Testament. Et que ça soit dans une vision juste et non pas dans une espèce de dérive, de dogme, de vérité absolue qui endoctrine, quoi, et qui amène aussi à la confiance aveugle. Alors là les personnes qui communiquent ainsi, parce que j'en vois des prêtres qui communiquent ainsi, là je vous le dis totalement, vous envoyez vos brebis dans la fosse aux loups. La confiance aveugle, ça ouvre les portes aux manipulateurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous envoyez les jeunes qui croient en Dieu, qui s'ouvrent à Dieu, vous les envoyez directement à la fosse aux lions. Et quand ils vont vivre une expérience qui vont les décevoir, là, il y a de fortes chances qu'ils choisissent l'athéisme. Et que par déception, ils vont dire « Ouais, ce qu'on m'a raconté, machin », ils vont peut-être même se sentir trahis. Ils vont peut-être, enfin voilà, face à l'incompréhension, parce que là, ici, va se créer une incompréhension. Et derrière, pourquoi une incompréhension se crée? Parce qu'il y a eu une mauvaise communication. La communication, et l'Église, elle aurait besoin de se remettre en question là-dessus, parce qu'il y a la communication à revoir. Ça ne passe plus le message. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athéisme, en fait. Donc, c'est de revoir comment on amène les choses. Pareil, quand on parle de la valeur travail, aimer le travail bien fait, ça c'est ok, c'est une belle valeur, mais dans notre société actuelle, dans le monde des entreprises actuelles, et là je sais de quoi je parle parce que j'étais pendant plus de 15 ans manager dans le prêt-à-porter, après j'ai été travailler à Pôle emploi, j'ai été travailler pour un prestataire de Pôle emploi, là je suis dans un spa. Le monde du travail est partout le même et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out. Pourquoi il y a beaucoup de burn-out? Parce que quand on a la conscience professionnelle et qu'on aime le travail bien fait, on est face à des patrons qui vont se jouer de ça. Il y a plus de patrons malsains que de patrons sains. Quand on a la chance de tomber sur un patron sain, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais si on tombe sur un patron malsain qui cherche la rentabilité, la productivité, pour s'en mettre plein les fouilles, eh bien lui là, c'est du pain béni d'avoir un employé, voire plusieurs employés, qui sont dans cet amour du travail bien fait. Parce qu'ils vont demander à ces personnes d'être surproductifs. Là, ça devient des vampires suceurs de sang qui vont vampiriser le salarié, qui au final, le salarié est un esclave, mais il ne le voit pas. Il va donner. Pourquoi il donne autant? Ça, c'est à étudier sur le plan psychologique, parce que derrière, ça peut être une recherche de reconnaissance. Donc là, c'est donner par intérêt. Quand on recherche une reconnaissance derrière, c'est qu'on donne par intérêt, en fait. Et donc là, pareil, on va au casse-pipe. On va au casse-pipe quand on fait ça. C'est clair et net. Donc, c'est d'apprendre à donner. C'est pas en s'oubliant, parce que si on s'oublie, on va s'effacer et on n'est plus là. Donc, il n'y aura plus de responsabilité. Là, la personne devient une victime. Donc, on va se créer un terme de Cartman. C'est pas bon non plus, quoi. Donc, c'est pas de dire de s'oublier. C'est d'arriver à donner dans l'abnégation, en fait. C'est être dans l'abnégation. C'est-à-dire de donner sans son propre intérêt, quoi. Voilà, c'est de donner sans intérêt propre, mais plutôt dans le respect de la dignité humaine. Par amour de l'humain, par amour de la dignité de l'être humain.
Et donc voilà, c'est ça, c'est tout ça qu'il faut expliquer aux jeunes en fait, pour éviter qu'ils se perdent et ils vont être face à des épreuves de cet ordre-là. De toute façon, ils vont faire face à des épreuves, ils vont faire face à des manipulateurs dans le monde du travail, ils vont faire face à des employeurs qui vont leur demander de faire le travail de 3 à 4 personnes, parce que c'est ça aujourd'hui le monde du travail dans l'économie actuelle. Donc, c'est de les préparer à ça, pour éviter que la déception les gagne et que s'il y a déception, ils choisissent l'athéisme. C'est de leur dire, voilà, le monde du travail est difficile. D'accord? Donc, vous allez être mis à l'épreuve. Maintenant, c'est OK, je vous donne des armes pour justement faire face à ces épreuves. Et c'est le discernement, je reviens au discernement, c'est à discerner qui est en face de moi. Quel est le personnage qui est en face de moi? Est-ce que c'est quelqu'un de sain ou de malsain? Mais alors là aussi, il faut faire gaffe parce que des fois, on se fait avoir. Il y a des gens qui dissimulent parfaitement bien leurs véritables intentions, leur véritable personnalité. Et ça, c'est pourquoi il y a besoin de patience parce que et d'observation, parce que là, c'est l'observation qui va mener à la patience et la patience qui mène à l'observation. Ça va dans les deux sens, mais quand je suis dans l'observation et dans une certaine mesure où je ne vais pas être transparent, parce que sinon j'ouvre les portes au mal également. Donc voilà, c'est d'être mesuré dans l'observation. J'observe, j'analyse qui j'ai affaire. Si je ne vois pas à qui j'ai affaire pour le moment, je reste sur mes gardes et je laisse le temps faire les choses. C'est le temps qui va me montrer qui j'ai en face de moi. Parce qu'une personne qui dissimule sa véritable personnalité, elle ne va pas la dissimuler 36 000 ans. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer et qui va montrer le vrai visage de la personne. Et puis, si on est en difficulté, les armes les plus puissantes, c'est la prière, il n'y a pas à chier, quoi. C'est la prière, le chapelet, aller à la messe, poser des questions au prêtre. Voilà, c'est aussi de discerner quel prêtre on a en face de soi, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a des bons prêtres et il y a des mauvais prêtres. Donc c'est de discerner aussi le prêtre qui est en face de nous. Par exemple, l'exemple de Nantes, où à Nantes, il y a un courant religieux qui se dit catholique traditionnel, mais qui en fait est une grosse dérive. Et donc, voilà, je veux dire, il y a des dérives partout, dans tout, quoi, même dans les religions. Donc, c'est pourquoi le discernement et la lucidité sont très, très importantes. Et comment j'affûte mon discernement et ma lucidité? C'est par l'instruction, en fait. C'est par la connaissance. Il faut s'instruire. Il faut recevoir les enseignements. Et donc, pour recevoir des enseignements, il y a deux façons. Soit j'étudie à l'université ou à l'école, enfin voilà, auprès d'un prêtre, soit j'étudie par l'expérience. Mais je peux faire aussi les deux. Hein. Parce que ça se complète. Bon, moi, j'ai choisi l'expérience et je suis en train de compléter justement en étudiant, en relisant la Bible et en suivant les conseils d'un prêtre qui m'a été adressé, en fait. Donc, voilà. Sur ce, je pense avoir rien oublié. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, on est sur Terre pour en chier. On est éprouvé. Derrière, eh bien, c'est de choisir l'énergie que nous voulons servir et le comportement derrière que nous allons adopter. À très bientôt pour de nouvelles aventures.